Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans les révélations cache la parole de l'Opa. Je rends grâce à lui, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans le Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans le Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, devant moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer par rapport au vrai Christ, c'est-à-dire Koudoumane Moula qui est Djo Kissabe. Ici, nous allons parler de la guérison, c'est-à-dire des guérisons qu'il a accomplies par rapport au démoniaque et la belle-mère d'aller dans le chapitre 22. Donc pour cela, dans Koudoumane Moula, c'est-à-dire l'évangile de Christ chapitre 22, il est dit ceci. Djo Kissabe descendit à Loko qui est Capernaum, avec ses disciples dans un village de Tendiledi durant la nuit. Comme je vous avais dit dans l'une des vidéos, que Djo Kissabe, au début, il accomplissait des miracles, des signes miraculeux pendant la nuit. Et on allait vous expliquer pourquoi ça se passait durant la nuit. Donc, si l'Oba le permet, dans cet enseignement-ci, on va vous dévoiler pourquoi il faisait les miracles la nuit. Au départ. Donc, on vous dit ici, je répète, Koudoumane Moula, chapitre 22, à partir du verset 1. Djo Kissabe descendit à Loko qui est Capernaum, avec ses disciples, dans un village de Tendiledi durant la nuit. Et il délogeait spirituellement les Ebadambo d'Imamudima Bobé, c'est-à-dire les satyres, démons en forme de bouc, qui avaient pris possession de quelques non-initiés du peuple, dont il est délogé spirituellement de les corps. Et ensuite on vous dit quoi? Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns des autres, que veut dire ceci? Parce que à cette époque-là, je dis bien à l'époque du Christ, il y avait beaucoup de démoniaques, beaucoup non-d'initiés aussi rebelles, qui ouvraient beaucoup des portes d'entrée. D'autres aussi, c'était par rapport à la famille, par rapport aux péchés spirituels qu'ils vont commettre. Donc ça va les amener à ouvrir une porte d'entrée du plan spirituel. En cela, ils sont possédés comme des démoniaques. Ils deviennent ce qu'on appelle souvent des fous. Ils vont baver, ils vont briser des chaînes. Ils vont avoir une force colossale. Donc ces esprits-là agissaient beaucoup à ce temps-là, à cette époque-là. Et beaucoup de personnes savaient. Et personne n'osait les affronter. En tout cas, parmi les non-initiés. Beaucoup de personnes ne pouvaient affronter ces esprits-là. Même les chefs religieux corrompus n'avaient pas la jugeote, n'avaient pas la puissance. Pas ce qu'on essaie de vous montrer dans les fausses églises. Quand vous voyez ceux qui se disent hommes de Dieu, qui viennent polluer Internet avec les fausses prédications qui ne vous apportent pas la sanctification, qui ne vous sauveront pas, qui ne vous apportent même pas la paix de l'esprit, ni la connaissance de fuir le péché, de lutter contre le péché. Ils viennent faire les séances de prestidigitation dans les fausses assemblées. Soi-disant, ils chassent les démons. Quels démons? Ils chassent rien du tout. Et tous ces rigolos qui viennent polluer Internet en disant Dieu les a envoyés, Dieu que le Créateur les a envoyés. Quel Créateur? Des rigolos. Donc ici, Koudoumane, lui c'était pas un rigolo. Djo Kissabe, le vrai Christ n'était pas un rigolo. Il avait une puissance, il disposait cette faculté. Donc il délogeait spirituellement les Ebadambo d'Imamudima Bobé. Et c'était durant la nuit. Parce qu'on vous dit souvent, selon même le monde, que le monde, les gens du monde, ils aiment agir dans les ténèbres. Donc, quand Koudoumane, durant l'obscurité, quand l'obscurité se manifeste, c'est là maintenant, il va dans les terrains, il va les combattre, il va les déloger. Parce que la puissance, le verbe de l'Oba réside dans lui. Donc ici, il va déloger ces esprits impurs. Et ensuite, on vous dit ceci. Quand beaucoup de personnes ont eu vent de cela,
tous saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns des autres. Qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Donc, ça se passe durant la nuit. Mais quand on dit la nuit, ça ne veut pas dire qu'on ne voyait pas. Il y a la lune, ça éclaire. Donc ces esprits-là, il va les affronter dans l'obscurité, dans la nuit. Quand la nuit, comme j'ai dit, se manifeste, ils vont agir. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils vont dormir, d'autres ont peur de l'obscurité, d'autres ont peur de dormir dans une pièce fermée, d'autres quand ils entrent dans l'ascenseur, quand l'ascenseur se ferme, ils ont peur. D'autres ont peur de cette obscurité. Parce qu'ils ressentent des vibrations, ils pensent ressentir des présences. Mais Koudoumane, il va dans l'obscurité, il va durant la nuit pour les combats spirituellement. Parce que le premier chemin, c'est l'obscurité originelle, initiale. Même dans vos fausses Bibles trafiquées, Bible actuelle, il est dit que Dieu se cache dans l'obscurité. Donc, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns des autres. Que veut dire ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. Donc vous dites ici, et tous lui rendaient témoignage, qui était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et de la puissance extraordinaire qui émanait de lui. Il disait, 2 points, n'est-ce pas le fils d'Eyoumé? Or, il y avait près d'un marigot un homme non initié, possédé par une djengou. Une djengou ici, c'est une sirène des eaux. Donc vous dites ici, que près d'un marigot, un homme non initié, était possédé par une djengou, une sirène des eaux, virgule, qui se mit à crier d'une voix forte. Hey! Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Djoki Sabé? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Es-tu venu ici? Non, es-tu venu pour notre perte? Point d'interrogation. Je sais bien que tu es. 2 points, l'un des deux. Là-bas, l'un des deux. Djoki Sabé avança. Djoki Sabé plutôt menaça Djengou, c'est-à-dire la sirène des eaux, en disant, tais-toi et sors de cet homme non initié. Djengou, la sirène des eaux, jeta l'homme non initié au milieu de tous ceux qui étaient près du marigot et sortit de lui sans lui faire aucun dommage, c'est-à-dire aucun mal. Et la suite dit ceci. Et la réputation de Djoki Sabé se propageait dans toute la région. Sa réputation doit se propager dans toute la région, parce que là, il a commandé à une djengou, à une sirène des eaux, parce que les non-initiés et les non-initiés rebelles, tous ceux qui n'étaient pas protégés par le verbe de Lomba, craignaient les sirènes des eaux, craignaient les djengou, craignaient les mamiwata. Mais quand ils voient que cette djengou-là, cette démon-là, craint Djoki Sabé, tremble devant Djoki Sabé, ils se disent, mais c'est qui cet homme? Et en cela, et la réputation de Djoki Sabé se propageait dans toute la région. Point. En partant de ce lieu, avec ses disciples, virgule, il se rendit à la maison de Dalé durant la nuit. Point. Toujours durant la nuit. Toujours durant la nuit. La belle-mère de Dalé avait une forte fièvre en lui. Non, plutôt. Et on lui demanda d'intervenir à sa faveur. Il y a point. Alors, virgule, debout auprès d'elle, il commanda à l'esprit de fièvre, virgule, de la quitter de là. Et on vous dit ici que la fièvre la quitta. Parce qu'il y a des maladies que les esprits vont envoyer, que les esprits occultes vont envoyer. Il y a des maladies que l'homme va attraper à cause des bactéries dans le visible.
Il y a des maladies aussi. Donc on va contaminer, là ça fait partie des bactéries, des virus, ainsi de suite. Mais si l'Oba le permet, bien entendu, on fera une vidéo, en tout cas selon bien la Bible actuelle, plutôt selon la version authentique originelle, sur l'origine des maladies, comment la maladie entre, comment ça entre, par où ça passe. On va distinguer les maladies, on va dire mystiques. On ne va pas dire les maladies naturelles, parce qu'une maladie n'est pas normalement naturelle, parce que l'homme n'avait pas été créé pour qu'il tombe malade. Donc on va vous expliquer ces choses-là. Donc néanmoins ici il est dit, en partant de ce lieu, avec ses disciples, il se rendit à la maison de Dallé durant la nuit. Point. La belle-mère de Dallé avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir à sa faveur. Alors, debout auprès d'elle, il commanda à l'esprit de fièvre et la fièvre la quitta. Et se leva aussitôt, elle les servait à manger et à boire. Point. Durant cette nuit, durant cette nuit, c'est toujours la nuit. Durant cette nuit, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant spirituellement les mains sur eux. Mais vous devez comprendre ici que Dieu qui savait ne guérissait pas n'importe qui. C'est pas parce que ici il est dit que durant la nuit, que tous ceux qui avaient des malades, c'est tous ceux connus. Est-ce que vous comprenez? Là on entre dans le mystère même de la révélation. Tous ceux connus. Donc il va guérir. Parce que sur la terre, il n'a pas guéri tout le monde. C'est uniquement ceux connus. Durant cette nuit, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenaient. Il guérit chacun d'eux et en posant spirituellement les mains sur eux. Et la suite dit ceci. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, c'est toi l'un des fils de Loba. Mais Dieu qui savait les menaça et les interdisait de parler, parce qu'il savait en eux, parce qu'il savait, qu'il est l'un des deux. Point. Lorsque le jour parut ou manifesta, il sortit et alla dans un lieu désert. La foule se mit à sa recherche et virent jusqu'à lui. Elle voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Donc la foule était subjuguée par non seulement sa présence, sa prestance, sa puissance, sa façon de parler, de s'exprimer, de guérir. Donc la foule est venue le suivre pour qu'il reste avec eux. Et la suite, on vous dit ceci. Mais il dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne du verbe de Tété aux autres villages et territoires, car c'est pour cela que Tété m'a envoyé. Point. Chapitre 23. Ici, il est question le choix des apôtres, des 12 apôtres. Ça, c'est le choix des 12 apôtres. Mais vous devez savoir ici que le choix des 12 apôtres ici, c'est par rapport au visible. On va vous expliquer plus tard, si l'Oba le permet. Donc, en ces temps-là, Dieu qui savait se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier l'Oba. Et durant la nuit, les ébandams Bodima Moudima Bobé, c'est-à-dire les satyres, démons en forme de bouc, prit la fuite à cet endroit, à la vue de Dieu qui savait où se trouvait la montagne. Donc vous dites ici là, la montagne où il est allé prier, aux environs là, autour de cette montagne là, vers cette montagne, à cette montagne là-bas là, il y avait des ébandambodima moudima bobé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de boca. Quand ils ont senti la présence, la formidable puissance, la formidable présence aura de Koudoumane, Dieu qui savait, ils ont pris la fuite aussitôt. Donc, et dès que le jour fut manifesté, il appela ses adeptes, et il en choisit 12 parmi eux, auquel il donna le titre de Namuloloma, c'est-à-dire apôtre. Donc, il y a ce qu'on appelle les anges, connus, on les appelle aussi les Namuloloma, mais les apôtres aussi, on les donne le titre de Namuloloma, non pas ange, mais Namuloloma,
pour les apôtres qui veut dire apôtre donc envoyé. Les voici, donc on donne le nom de ces apôtres-là, Dalé, virgule, qui est Pierre. Mouisso, qui est André, le frère de Dalé, Mouna Ganda, c'est-à-dire Jacques, Lakisabe, qui est Jean, Tondi et Kabbalah, qui est Philippe, Abéa, qui est Nathanaël, Djabéa, qui est Matthieu, Diwasa, qui est Thomas, Motele, fils de Tunkwan, qui est, c'est-à-dire Alphée, Sengane, Pem, c'est-à-dire Simon, le zélote, et Bissané, qui est Jude, fils de Jacques, et Soma, qui est Judas. Non pas Judas, le fils de Tindi, mais Judas, dont vous appelez Judas l'Iscariote. Plus tard, sous un grand baobab, Djokisabé commença à les initier sur les mystères de l'après-vie. Point. Donc, sous le baobab, il les initie sur les mystères de l'après-vie. Il ouvrit la bouche et dit, là où se manifeste le début voilà, je reprends, là où se manifeste le début du mystère du commencement de tout, là aussi sera la fin de tout. Bienheureux les deux témoins qui étaient déjà avant de se manifester. Il y a un des livres apocryphes qui, ceux qui ont écrit ce livre apocryphe, ils ont essayé en gros de dire exactement pareil, mais ça ne donne pas réellement, parce qu'il y a toujours des anomalies là-dedans, il y a toujours des erreurs, mais la bonne version dit ici, là où se manifeste le début du mystère du commencement de tout, là aussi sera la fin de tout. Bienheureux, 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 les deux témoins, les véritables témoins qui disent la parole selon l'Oba, les deux témoins, donc bienheureuses, les deux témoins, je répète, oui, bienheureux les deux témoins qui étaient déjà avant de se manifester. Et que celui qui pénètre par le mundi, c'est-à-dire esprit, la manifestation du royaume du grand tout, a trouvé son esprit, qu'il ne se décourage point de pénétrer jusqu'à ce qu'il trouve le fruit. Et quand il aura trouvé le fruit, il le consommera et sera bouleversé. Et étant bouleversé, il sera émerveillé de sa substance. Et il régnera spirituellement avec le grand tout. Lopa! Lorsque vous vous connaîtrez, selon votre esprit, vous serez connus du grand ordre des choses. Et vous saurez que vous êtes les fils de Tété, c'est-à-dire du Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même en dehors de la non-existence. Mais si vous ne vous connaissez pas selon votre esprit, alors vous êtes dans la pauvreté spirituelle et vous êtes dans la pauvreté spirituelle. Comme beaucoup de gens qui n'ont aucune substance, qui viennent débattre plutôt les manques de connaissances sur Internet, polluer Internet. Donc, les non-initiés blancs et sans mêler pensent connaître la porte et détenir la clé. Mais ce sont les initiés qui entreront spirituellement par la porte du grand ordre des choses pour le grand tout. Le grand tout, maintenant on vous présente le grand tout. Jacques Sabé dit encore, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tout. Lui et moi sommes le grand tout. Point. On poursuit. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous sommes là. Ça ne veut pas dire que l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, c'est eux. Non. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous sommes là. Lors de la rupture, c'est-à-dire mort du visible et celle du spirituel, vous nous trouverez là.
Celui qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Et celui qui a adhéré au physique n'est pas digne de pénétrer le spirituel. Là-bas, il n'y a que celui qui a été mandaté par le bas qui peut employer de telles phrases d'une haute connaissance. Celui qui est près de moi est près du feu incandescent, et celui qui est loin de moi est loin du royaume non visible. Malheur au corps qui ne dépend que de l'âme, malheur à l'âme qui ne dépend que du corps. Les noms et les appellations des choses du visible et celles du non visible que les non-initiés blancs et sans mêlés donnent, contiennent de graves hérésies, car ils détournent leur essence naturelle et spirituelle de ce qui est positif vers la négation. Puis John Kisabé dit encore 2 points. Donc vous voyez, même il y a aussi un livre apocryphe qui essaie de parler comme ça. Ouais, on sait d'où ils ont tiré ça, en tout cas des copies de la version authentique, originelle, que les non-initiés à l'époque, jadis, avaient copié, que les colons aussi avaient copié. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Donc on poursuit. Puis John Kisabé dit encore que celui d'entre vous qui est mentalement puissant vienne se tenir devant ma face. Devant ma face. Il dit 2 points, nous sommes mentalement puissants. Mais leur esprit n'osait pas aller devant lui, à l'exception de Soma et Abéa. Abéa qui est Nathanaël. Soma et Nathanaël, plutôt Soma et Abéa, furent capables de se tenir devant lui, mais Soma ne put le regarder dans les yeux, c'est-à-dire Judas. Et il détourna son visage. Et Soma dit à John Kisabé, je sais qui tu es et d'où tu es venu, mais je suis troublé et triste. John Kisabé sut pourquoi Soma était troublé et le prit à l'écart des autres et lui dit 2 points. Il te sera possible d'y parvenir, mais au prix de maintes afflictions. Car, un autre prendra ta place dans le visible et non dans le spirituel, mais dans le visible, afin que les 11 apôtres puissent se retrouver au nombre prévu. Et la suite dit ceci. Car tu livreras mon temple, Vous voyez? Car tu livreras mon temple, non de toi-même, et tu seras maudit par les générations à venir, puis tu reviendras spirituellement pour régner. Pas revenir sur la terre. Bon. Selon ce qui est écrit, plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés prendront l'homme de la prophétie pour un Mukon Besoka, c'est-à-dire traître. Chapitre 24, on parle ici de les noces de Canaan. Les noces de Canaan. Ici, on va vous révéler pourquoi John Kisabé, qui est Christ Koudoumane, faisait les miracles, c'est un miracle la nuit. 2 jours, parce que selon la Bible actuelle, ils disent que c'est son premier miracle dans les noces de Canaan. Non, la version authentique a démontré qu'il faisait déjà. Koudoumane, chapitre 24, les noces de Canaan. 2 jours après, il eut un grand mariage dans le village d'Eoudou. Eoudou qui est Canaan. En Tédilédi, c'est-à-dire Galilée, durant la journée. Là, ce n'est pas la nuit, c'est la journée. Et Youmé était là, point. John Kisabé, ses apôtres furent, eux aussi, invités au festin du mariage, ainsi que Soumouane, c'est-à-dire Lazare, l'un des amis de John Kisabé et celui des apôtres. En ce moment donné, il ne resta plus de vin de palme. Et Youmé, qui savait que son fils avait lui aussi des capacités divines, lui dit, mon fils, nos hôtes n'ont plus de vin de palme. Et toi et moi savons ce que tu dois faire. Point. Mais John Kisabé lui répondit, mère, et non les fausses Bibles trafiquées, ou dans Jean 2, il dit à sa mère, ce faux JC que j'ai démontré, il n'a même jamais existé. Il y a toujours des ignorants pour accepter des hérésies que les colons apportaient.
Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les noces de Cana, les versions trafiquées, Christ l'a dit à Marie, sa mère, là-dedans, que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais nous savons que le vrai Christ ne pourrait jamais dire ça à sa mère. Donc ici, mais Jochebed lui répondit, mère, pourquoi veux-tu que je me manifeste à la vue de tous durant la journée? Point d'interrogation. Parce qu'il se manifeste souvent durant la nuit. Donc, pourquoi tu veux que je me manifeste durant la journée? Et Youmé savait que le moment était venu pour lui de se manifester à la vue de tous durant la journée, et que son fils Jochebed allait lui obéir. Elle dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira à l'instant, faites-le. Point. Et Jochebed dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau ces récipients. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord plutôt. Alors Jochebed leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en à l'organisateur du repas. C'est ce qu'ils firent. C'est ce qu'ils firent. Or, quand l'organisateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin de palme, il ne savait pas d'où venait ce vin de palme, tandis que ceux qui servaient plutôt le savaient, car ce sont eux qui avaient puisé l'eau. L'organisateur du repas appela l'époux et il leur dit, tous ceux du peuple initié servent le bon vin de palme. Donc en gros, le vin de palme des initiés qui ne rend pas ivre. C'est un vin de palme qui ne rend pas ivre. Ça, c'est connu par les initiés. Or, les non-initiés servent du vin de palme moins bon, c'est-à-dire qui rend ivre, à leur invité. Mais toi, en tant que non-initié, d'où te vient ce bon vin de palme? On vous dit dans la suite, c'est là le premier des signes miraculeux que Jochebed fit devant la foule durant la journée. Point. Cela se passa à Ewoudou en Tédiledi. Il révéla ainsi sa gloire et ses apôtres crurent en lui. Et ses apôtres crurent en lui. Crurent en lui. Et Youmé assistait et entendait généralement tous les prodiges de son fils et les gardait dans son cœur. Loba s'est encore glorifié.